Il y a un levier important pour le développement de tous les pays qui est le levier de la santé. Et dans ce domaine-là, ce qui a été réalisé est tout simplement extraordinaire. Tout se résume dans la refonte, justement, dans cette loi cadre 06-22 qui apporte une refonte. Le chantier royal pour l'assurance maladie obligatoire est une innovation très particulière dans les pays du Sud et les pays en voie de développement, puisque depuis décembre 2023, cette généralisation a été mise en place et évidemment mise en place pour atteindre 22 millions d'habitants qui n'avaient pas encore de régime social d'assurance maladie. C'est le vendredi 28 avril 2023 que Sa Majesté le roi Mohammed VI a inauguré le centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Tanger. Structure de soins de nouvelle génération, cet établissement a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams. Ce pôle médical d'excellence se permettra, grâce à la faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l'offre de soins au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, d'attirer les nouvelles compétences médicales et d'offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Grâce à cette structure, le Maroc compte désormais 6 CHU à Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Oujda, en attendant la construction de ceux d'Agadir et de l'Aïoun. Le Maroc, sous le règne de Sa Majesté le Roi, a vu l'ouverture de plusieurs centres et établissements hospitaliers, incluant plusieurs spécialités, dans le centre Mohammed VI d'oncologie à l'hôpital Ibn Rushd, le centre d'oncologie régional Hassan II de Oujda, qui a permis aux citoyens de l'Oriental d'avoir un établissement de soins de maladies cancéreuses à proximité. Si on prend par exemple le premier pilier qui est l'élargissement de l'offre de soins et l'accessibilité aux soins, on voit maintenant le rythme soutenu de la création de structures de soins, de structures de santé, que ce soit public ou privé, ou privé à but non lucratif, tel qu'il est le cas des structures de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. Donc cette accélération a fait qu'aujourd'hui le citoyen, là où il est, peut avoir accès à une offre de soins de haute technologie, de grande qualité. Et ça, c'est une grande avancée que tout le monde, et qui est visible et que tout le monde, comme je disais, connaît et reconnaît. Fait marquant qui me semble important, c'est notre souveraineté à l'échelon national et territorial. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de construire dans les 12 régions du Maroc, dans chaque région, un centre hospitalier universitaire et une faculté. Par la loi, notre fondation a été chargée de construire le complexe hospitalo-universitaire de Dakhla, au sud du Maroc. Et donc, les travaux ont déjà commencé. Et nous sommes fiers de dire que ce chantier constituera une innovation très particulière dans un écosystème très particulier qui viendra évidemment confirmer une fois de plus l'unicité du Maroc pour l'ensemble de ces territoires. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc entame une nouvelle ère de modernisation du système de santé. Le lancement d'un chantier de réforme profonde du secteur est basé sur la mise à niveau et la réhabilitation de l'ensemble de ces aspects. La mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale se poursuit avec la réalisation de nombreuses mesures visant à atteindre les objectifs depuis l'adoption de la loi cadre 09-21. Ces mesures ont permis d'atteindre les résultats suivants. L'extension de l'assurance maladie de base obligatoire à 22 millions de bénéficiaires, avec un taux de couverture maladie d'environ 90% de la population à fin 2022. La publication au bulletin officiel de 29 décrets concernant 11 millions de bénéficiaires professionnels et d'ayants droit. L'opérationnalisation de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base sur le terrain, la transformation du système d'assistance médicale vers un système d'assurance géré par la Caisse nationale de sécurité sociale et la promulgation de la loi 60-22 relative au régime d'assurance maladie obligatoire dédié aux personnes capables de payer leurs cotisations et n'exerçant aucune activité payée ou non payée. Il y a soigner et il y a prendre soin. Aujourd'hui, toutes les structures
ont mis au centre le patient, l'humain, parce qu'il faut traiter les gens dans la dignité, et puis que les gens, quand ils viennent à la structure, qu'ils viennent tout en étant rassurés, et en étant sûrs qu'ils vont avoir les... Et c'est ce qui est en train de s'opérer. Et je parlais d'évolution culturelle, parce que maintenant les soignants, et tous les opérateurs dans le secteur de la santé, je parle de notre cas par exemple, sont très sensibles à la dimension relationnelle. Et sont très sensibles au fait d'être bienveillants avec les patients. Et l'exemple nous est donné justement par Sa Majesté et par toutes les mesures sociales qui s'opèrent. S'il est important de citer un exemple, je vous dirais qu'en parlant de partenariat public-privé, pour ne pas rester que dans le théorique et parler de cas concrets, aujourd'hui, par exemple, grâce à un partenariat entre la province, par exemple, de Nouassar et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, il y a une année, nous avons ouvert un centre de santé de proximité à Rahma. C'est une population d'environ de 250 à 300 000 personnes. Et ce sont des soins qui sont de proximité, qui sont donnés justement à titre gracieux à la population, et mieux encore, quand ils ont besoin d'examens poussés, de prise en charge très spécialisée, ils sont même évacués par les moyens fournis justement dans le cadre de cette coopération, et ils viennent à la structure hospitalière avoir tout le reste des soins, les interventions chirurgicales, etc. Ce qui est en cours actuellement, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est en train d'être mise en place par des textes de loi. La Haute Autorité du Médicament, vous savez que la souveraineté pour le Maroc du médicament est quelque chose de fondamental, prôné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et évidemment aussi par rapport au sang et ses dérivés. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. C'est en train d'être mis en place, ça a été voté, c'est paru dans le bulletin officiel, et évidemment, ça va constituer un impact très positif sur l'avenir de la médecine au Maroc. Ça, c'est aidant. Le deuxième volet, là aussi, je peux vous dire que c'est un chantier rapide qui est en train de s'installer très rapidement, c'est la digitalisation. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تشكل قوام مشروعنا المجتمعي المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته. En 2005, le roi Mohamed VI a créé l'Initiative nationale pour le développement humain pour réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale au Maroc. L'objectif principal du programme était d'assurer une meilleure répartition de la croissance et une amélioration des conditions de vie des Marocains. Depuis son lancement en 2005, l'INDH a permis la mise en œuvre de plus de 43 000 projets dans plusieurs domaines, notamment l'accès aux services de base, l'accès aux soins, l'appui à la scolarisation, le soutien des personnes en situation précaire, l'insertion sociale des jeunes ou encore l'inclusion économique. هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي واحد استراتيجية جديدة للتنمية بواحد الرؤية عصرية وبأساليب متطورة جدا للتدبير. وعلاش؟ باش يدخل المواطن المغربي اللي تعيش هذه الهشاشة على أنه يكون هو في صلب هذه العملية وهو لارتيزون ديالها في نفس الوقت. وهذه طريقة جديدة في التعامل ديال الدولة في هذه المشاريع هذه.
ننطلق من المادة 15 من الدستور نجدها كلها تتكلم عن الحقوق الخاصة بالأفراد والجماعات. وحينما نتكلم عن حق صادر في الدستور أو يعني حق دستوري، فالدولة مجبرة لكي تتجند بكل مقوماتها لكي تدافع عن هذا الحق. نجد أن الدستور يتكلم عن السلامة الجسدية للأشخاص، سلامة الأسرة، السلامة المعنوية. إذن هذه كلها حقوق تخدم الفرد أولا وتخدم الجماعة ثانيا. Depuis son intronisation il y a 25 ans, Sa Majesté le roi Mohammed VI a tendu sa main aux plus démunis. Il enchaîne alors les inaugurations des centres sociaux et d'établissements de santé au royaume. En 1999, la Fondation Mohammed V pour la solidarité est créée. Reconnus d'utilité publique, ces axes d'intervention se concentrent sur l'humanitaire, l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles, le soutien alimentaire, particulièrement pendant le mois de Ramadan, l'accueil des Marocains résidant à l'étranger et le soutien des programmes des associations. لكي أحكم يجب أن أشرع، وجلالة الملك حينما وضع نصب أعينه أن يشرع للفئات الهشة والفئات الضعيفة في المجتمع، هنا أصاب الهدف، لأنه حينما نشرع للفئات المستضعفة فإننا نعلم أننا لامسنا الجهات التي كانت مثلا لا تتمتع بمساواة. تعليم، تأمين صحي، محاربة الفقر، ضمان فرص ديال الشغل، هذه هي المحاور الكبرى للدولة الاجتماعية، ويشارك فيها ويتبناها جميع المتدخلين في هذا المجال، منظمات سياسية، مجتمع مدني، حكومات. ومع هذه الدولة الاجتماعية انتقل المغرب إلى واحد النوع ديال التنمية اللي هي التنمية المندمجة، بمعنى أن جميع القطاعات ديال الدولة تنسق فيما بينها لتصل إلى هذه الأهداف الاستراتيجية التي رسمها جلالته. Depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI en 1999, le Maroc est entré dans une ère de modernisation sans précédent, comme en témoignent les grandes réformes engagées dans tous les pans de l'action publique. Avec une politique volontariste de lutte contre la précarité, Sa Majesté le roi Mohammed VI a placé d'emblée son règne sous le signe des réformes, visant à mettre en place une société plus juste et plus ouverte.